Culture Actu a le plaisir d'accueillir aujourd'hui au festival Le Livre à Metz Mariette Navarro pour une invitation au voyage avec son ouvrage Ultramarin publié aux éditions Quidam. Mariette Navarro, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes dramaturge, auteure, poétesse et vous venez de recevoir au festival Littérature et Journalisme Le Livre à Metz le prix Frontières Léonora Miano pour votre premier roman qui est déjà un grand succès en librairie. Il faut le dire. Oui, c'est vrai. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore ce prix, rappelons brièvement le souffle qui l'anime et vous en avez fait la lauréate 2022, à savoir décaler le regard pour mieux voir, transporter une question actuelle dans d'autres temps et contrées, et puis voir au-delà des frontières. Alors ma première question, Mariette Navarro, c'est quel est votre ressenti après la remise de ce prix ? Beaucoup d'émotions parce que c'est vrai qu'on écrit un peu dans son coin, surtout ce livre que j'ai écrit de façon très secrète et intime, et puis de voir qu'il est reçu et reçu ici aussi à l'endroit de l'université, de la recherche, de lecteurs très variés et même internationaux. Et c'est un bel encouragement. C'est un bel encouragement à continuer. Oui. Alors c'est vrai que votre ouvrage rassemble en fait tous les critères dont on a entendu parler tout à l'heure sur ce prix Léonora Miano, car au fond vous nous embarquez dans un étonnant et j'ai envie de dire mystérieux voyage sur un cargo avec une femme commandant un équipage de marins, et on peut dire que tout commence là. D'ailleurs vous écrivez, elle appartient à l'eau, elle appartient à la mer, et j'ai envie d'ajouter, elle n'a pas de prénom. Non, elle n'a pas de prénom. C'est souvent le cas même dans mes pièces de théâtre, les personnages n'ont pas de prénom parce que j'essaye parfois et je remarque que tout de suite le fait de mettre un prénom fait basculer le livre dans un autre genre, une autre dimension. Tout d'un coup, ça donne... ça crée une attente beaucoup plus forte de psychologie. Un prénom, ça induit un âge, une sociologie, une nationalité, enfin beaucoup de choses. Et donc, si j'ai essayé, j'ai tourné autour. Mais si j'avais donné un prénom à cette commandante, je crois que ça m'aurait obligée à faire un roman peut-être un peu plus classique dans sa forme, ou de développer plus vraiment la notion de personnage, lui donner plus aussi un côté réaliste, une existence. Et là, j'avais envie qu'on reste au bord de ça. Elle dirige un cargo et je vous disais, tout commence là. L'écriture, elle débute avant. Elle débute dans l'envie d'écrire cette scène de baignade. C'est-à-dire de travailler sur le groupe des marins, de travailler sur ce groupe d'hommes qui sautent à l'eau. Et comme l'écriture s'est étalée sur plusieurs années, il y a eu vraiment des étapes, et pendant une étape, mon texte c'était cette description juste de baignade et ce passage de la joie un peu enfantine jusqu'au vertige le plus absolu. Après ça, il y a une autre étape où je me suis dit bon, soit je garde le texte tel quel et c'est un court texte, un poème, je ne sais quoi, voilà, une nouvelle. Et j'avais quand même envie de le poursuivre. Et le personnage de la commandante est arrivé à ce moment-là comme un peu une nécessité d'avoir un personnage qui les regarde plonger, et puis peut-être qui permette de me faire entrer un peu plus parmi eux, ou d'avoir un point de vue que j'adopte un peu plus. Parlez-moi un petit peu du caractère de votre héroïne. Elle semble à la fois forte et elle a un côté aussi fragile. Oui, je me suis beaucoup débattue avec les stéréotypes aussi, c'est-à-dire ce qu'on pourrait attendre d'un personnage féminin. J'avais pas envie d'en faire une héroïne plus que ça, mais pas non plus une femme victime de quoi que ce soit. Et je me suis rendu compte que c'était pas évident d'être sur un fil qui ne retombe pas dans tous les stéréotypes dans lesquels on baigne, y compris dans la littérature, et y compris dans les classiques. Voilà, c'est parti à un moment du constat, notamment dans l'écriture théâtrale, qu'on avait peu de personnages féminins qui soient pas soit complètement effacés derrière les personnages masculins, soit des caricatures de la maman de la putain, et pas des personnages juste qui soient des personnes, des êtres humains en soi et pour soi. Et en fait, elle s'est battue pour faire autorité au milieu des hommes, et elle est fragile dans ses ressentis. En fait, il y a une forme de description de ses ressentis. Ouais, je sais pas si elle est fragile. En tout cas, il y a une espèce d'hypersensibilité à un moment donné qui la rattrape, mais qui est aussi pour moi une force, c'est-à-dire
l'hypersensibilité de tout à coup être à l'écoute et à l'unisson de son bateau, par exemple. Ah, on va en parler parce que c'est très important. Voilà, le cœur du bateau. De voir ce qui se passe à travers les murs, enfin une sorte de pouvoir magique, donc qui n'est pas tant une fragilité. Après, elle a une perte de repère, à un moment, elle perd pied. Mais c'est pas un effondrement pour autant. Pour moi, c'est plutôt une libération. Et en tout cas, j'avais pas l'impression qu'elle perdait tant de sa force. Après, elle perd peut-être de son autorité, mais ça. C'est-à-dire qu'on va dire, elle semble droite et sans faille, sauf quand le second lui demande, et je vais vous citer, on pourrait, semblable, couper les moteurs, descendre les canaux et faire une petite baignade. Et là, elle dit oui. Ouais, et elle se surprend elle-même de lâcher. Et c'est vrai que je me suis amusée à ce que la chose qui fasse dérailler tout le roman, ce soit non pas un conflit ou une chose violente comme on pourrait s'y attendre sur ce huis clos entre des hommes, une femme, mais au contraire une espèce de joie un peu potache, un peu gamine qui s'empare d'eux et qui fait que quelque chose se passe entre eux, en fait, une sorte d'amitié soudaine qui fait qu'on va franchir cette transgression absolue qui est d'arrêter les moteurs et d'aller se baigner. Oui, d'autant que c'est très audacieux parce qu'on est dans une abyssal plane, c'est ce que vous dites, et on va dire une profondeur abyssale qui évoque toutes les craintes. En fait, c'est un peu hors du temps et en même temps en liberté. Oui, ça c'est un mot qui m'avait fait rêver dans le voyage que j'ai moi-même effectué sur un cargo qui est à l'origine de cette écriture, bien que ce soit évidemment une fiction. C'était sur les cartes. J'ai passé beaucoup de temps à regarder les cartes et il y a des mots comme ça qui ont ouvert des abîmes de rêverie, et Abyssal Plane, c'était les plus beaux. Alors votre ouvrage s'ouvre sur cette phrase: il y a les vivants, les morts, les marins, le temps, la liberté, mais aussi la mémoire. C'est un peu la trame de votre ouvrage. Oui, cette phrase, c'est une citation d'Aristote, qui est la première phrase qu'on nous a dite en montant sur le bateau, donc lors de ce voyage, de cette résidence. Et je pense que tout de suite, ça a ouvert l'imaginaire sur et les vivants, les morts, qu'est-ce qu'il y a, ça veut dire quoi, cette catégorie intermédiaire, au-delà du métier de marin ou de la profession. Ça veut dire quoi, une catégorie d'humains qui est entre les vivants et les morts. Et voilà, et là, je crois que c'est là où l'envie d'écrire s'est logée, en fait. Alors, ce qui nous tient en haleine dans votre livre, en fait, c'est le mystère au retour de la baignade. On va pas tout raconter, Et autour de cette baignade, avec le nombre de marins présents au retour. Et là, on a l'impression qu'on est dans un monde un peu parallèle. Oui. Je crois que ça a été aussi un virage dans l'écriture quand je suis arrivée à ce moment-là. Après la baignade, j'ai senti que j'étais allée le plus loin que je pouvais dans le vertige, dans la peur, et que du coup ça m'a aussi moi fait un peu changer d'axe dans l'écriture et fait surgir des choses un peu plus fantastiques, je sais pas, on peut dire ça, mais en tout cas j'ai fait corps avec la perte de repère des personnages et j'avais envie que l'écriture porte aussi ça et que le lecteur puisse lui-même aller au bout d'une expérience et de perdre les repères. Et puis c'est vrai que la mer, je trouve, depuis la mythologie aussi, c'est quand même un espace, de monde parallèle possible, ou de surgissement soit de monstres, soit de fantômes. Enfin, il y a quand même cette puissance imaginaire, je trouve, qu'on porte en nous depuis l'Antiquité. Vous parlez d'Ulysse, d'ailleurs, dans l'ouvrage. Et alors, il y a un autre personnage, et j'ai envie de vous demander si on pourrait considérer que c'est le second héros de l'histoire, le cargo, dont vous comparez le moteur à un cœur battant, mais qui irrigue tout le corps, et elle écoute son souffle comme celui d'un animal. C'est ce que vous décrivez. Est-ce qu'on peut dire que le cargo, c'est le second héros de l'histoire? Oui. Enfin, un héros peut-être un peu humanisé, en retrait, parce que finalement, on n'a pas vraiment accès à ses pensées, s'il y en a, je ne sais pas. Mais oui, je crois qu'il y avait quand même des références littéraires qui m'ont accompagnée, notamment Moby Dick. Et il n'était pas du tout question de calquer l'histoire de Moby Dick ou de faire apparaître la baleine, mais c'était une façon de lui laisser une place quand même à cette baleine en la fondant au personnage, enfin, c'est un lapsus, mais au cargo. Au cargo, voilà.
Alors, il est vrai que vous le disiez tout à l'heure, en 2012, vous avez vécu l'expérience d'une résidence d'écriture très originale, je dois dire, sur un cargo qui vous a inspiré pour votre ouvrage, mais longtemps après. Et dans l'écriture, vous comparez le son du cargo donc à un cœur battant. Un cargo, ce n'est pas un bateau de croisière, vous me le confirmez? Oui. Comment vous avez vécu cette expérience? C'est vrai que c'est pas, ça va à l'encontre d'un certain imaginaire qu'on pourrait avoir une forme de liberté absolue d'être sur la mer, d'aller sur le pont, de respirer le grand air. Non, il y a quelque chose de beaucoup plus contraint sur un cargo. C'est une machine, on a assez peu d'espace pour circuler. Il y a un bruit permanent, des vibrations permanentes, des odeurs, de fuel. Enfin, c'est une machine, quoi. C'est avant tout, c'est 3 étages de moteur et de machine et de pistons c'est très impressionnant. Il y a aussi le mal de mer. Moi, j'étais très sujette. Et puis après, une perte de repère à un moment, parce que quand on perd jusqu'à son équilibre le plus élémentaire, perte des échelles, on ne sait plus l'infiniment grand, l'infiniment petit. Enfin, il y a quand même quelque chose qui trouble beaucoup tous les sens. Et c'est pour ça que je pense que la dimension de vertige est très présente dans le livre. Ouais. Parce que vous êtes en fait au milieu de nulle part, et sur un énorme bateau, on va dire, un cargo, et en définitive, vous êtes tout petit. C'est ça, et on n'arrête pas de changer comme ça de perception. Quand on arrive au port, on a l'impression que ces bateaux sont immenses, écrasants, c'est des immeubles, c'est des monstres. Et puis, une fois qu'on est au milieu de l'eau, on se dit non, mais on n'est rien du tout, voilà, c'est minuscule. Alors, dans votre carrière d'auteur, vous parlez du temps d'écrire. Votre livre est né après plusieurs années de cette expérience en mer. Est-ce que les textes ont-ils besoin de temps pour se poser sur le papier? En tout cas, en ce qui vous concerne. Oui. Moi, je suis lente. C'est-à-dire que je peux écrire vite à partir du moment où un projet a mûri, mais le temps de maturation, le temps de laisser l'instinct faire son chemin, un peu l'intuition, ça c'est très long. Et j'essaye de faire confiance à ça parce que par ailleurs, pour mon travail d'autrice de théâtre, je suis dans des temps plus brefs parce qu'on a souvent des commandes avec des échéances. Donc parfois, je dois rendre un texte court, mais au bout d'un mois ou au bout de 6 mois ou au bout de 3 mois. Donc c'est des temps très brefs qui demandent à être tout le temps un peu en flux tendu et puis aussi à aller sur la première idée qui passe et à s'y fier parce qu'on n'a pas le temps d'errer et de se tromper. Et c'est pour ça que les projets un peu parallèles comme celui-ci, je tiens au temps long et à ne pas précipiter les choses et à même parfois me freiner dans mon envie d'aller vite faire un autre livre parce que je crois que c'est contre-productif. Vous écrivez aussi pour le théâtre, oui. C'est ce que vous me disiez. Si le format est différent, le temps d'écriture l'est aussi. C'est un jeu différent d'écriture? Oui, même si moi j'aime bien, j'en parlais à l'occasion de la remise de ce prix Frontières, mais je me considère souvent à la frontière entre les genres, c'est-à-dire que les pièces que j'écris au théâtre n'ont pas forcément par exemple de personnages nommés, il y a certaines pièces c'est juste des tirets et des voix, et finalement ça peut se lire aussi comme un roman ou un récit. Voilà, j'aime bien les textes qui sont vraiment à la croisée des chemins et je trouve qu'aujourd'hui on souffre un peu des étiquettes, des catégories parfois et qui sont éditoriales et qui sont commerciales et que moi les textes que j'aime en tant que lectrice, j'aime bien les ovnis, quoi. J'aime bien les trucs qui empruntent à tout pour trouver leur propre chemin. Qu'est-ce que vous aimez justement en termes de littérature? Quels sont vos livres préférés, vos auteurs préférés? Il y en a pas mal, ça évolue. Alors je lis beaucoup de théâtre. Beaucoup de littérature dramatique avec quand même une tendance aujourd'hui des écritures théâtrales à aller vraiment chercher du côté de la poésie dans des choses qui sont presque des poèmes dramatiques ou des récits. Enfin, il y a vraiment une grande dynamique de ce côté-là. J'ai été marquée aussi par ma découverte il y a quelques années de Hélène Bessette, donc pour sa liberté aussi, c'est ça. En fait, les livres vraiment qui me marquent, qui m'enthousiasment, sont des livres qui portent une liberté. La soif de liberté et aller au-delà des frontières, comme on le disait tout à l'heure. Voilà, exactement. Oui. Quels sont vos nouveaux projets d'écriture et dans quels univers? C'est pas encore très mûr parce que depuis la sortie d'Ultramarin, j'ai beaucoup été sur les routes et du coup, j'ai assez peu de temps. Et moi, j'ai besoin, comme on le disait, surtout de revenir un peu dans ma bulle pour le temps faire émerger du temps continu, ce qui n'est pas très évident dans nos vies morcelées et fractionnées. Donc, pour l'instant, les intuitions que j'ai sont encore toutes petites. Voilà, je sais que j'aimerais écrire un autre roman, mais voilà, peut-être que l'écriture m'amènera ailleurs parce que j'ai pas envie de le décider trop
avant. J'ai envie que ce soit le geste d'écriture qui décide. Et après, sur l'univers, je sais pas exactement. Je pense que toujours des obsessions Ouais. qui sont la désertion aussi, c'est-à-dire là, comme ce cargo qui s'arrête, Oui. des personnages qui disent stop ou qui quittent. Enfin, Ouais. ça, c'est quelque chose qui revient et je pense que j'ai pas terminé de Ça creuser rejoint, ça. ça rejoint un petit peu la liberté. Oui, aussi, voilà. Ouais. Ouais, le moment où on prend du recul aussi, où on sort d'un système pour le regarder, pour le comprendre. Mariette Navarro, je vous remercie Ben, de merci cet à entretien. vous. À bientôt. À bientôt.